Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le grand témoin du mois sur EJR Radio. Et nous sommes sur EJR Radio, merci d'être avec nous pour un nouveau grand témoin du mois. Et je ne suis pas seul pour vous présenter cette petite émission, je suis avec Pascal. Salut Pascal. Salut Jonas, ça va ? Mais ça va très très bien, et toi ? Eh ben oui, et puis nous on n'est pas seuls non plus, parce que nous avons un invité aujourd'hui, heureusement, parce qu'un grand témoin il faut un témoin, sinon ça n'a pas d'intérêt. Nous avons Pierre-Yves avec nous. Bonjour Pierre-Yves. Eh ben, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, si tu veux bien. Donc je suis Pierre-Yves, donc on est la librairie Calvin, on est sur la ville de Rennes et on sert toutes les églises du Grand Ouest. Donc aujourd'hui on est à Rouen, on fait souvent des stands dans les temples, les églises de l'Ouest. Donc on va des fois à Brest, Orléans, Rennes. On se veut au service du peuple chrétien. D'accord. Donc on croit que par des ouvrages, par des livres d'édification, on peut maturer dans la foi, on peut progresser. Voilà, donc l'idée c'est de proposer différents types d'ouvrages. On a bien sûr des bibles de différentes traductions. On a des livres d'histoire, de philosophie, de réflexion. Il y a toute une partie aussi sur la jeunesse, des livres d'enfants. Voilà, un petit peu le panel de livres qu'on propose. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun puisse trouver le livre qui lui plaît selon sa sensibilité. Mmh. Voilà, donc le magasin de Rennes a ouvert en 2021. Et au moment d'annoncer l'ouverture du magasin à différentes églises de Bretagne au début, plusieurs nous ont dit c'est une super bonne idée, sauf que c'est loin, notamment les églises de Brest, Vannes, Caen. Ça leur faisait de la route pour venir jusqu'à Rennes. Il faut savoir que la librairie Calvin à Rennes, c'est la seule librairie protestante de Bretagne. Donc il y avait quand même un besoin. Et donc est partie l'idée de faire des stands dans les églises afin d'amener la librairie aux personnes, quoi. D'accord. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes sur Rouen avec un stand en plus dans le cadre des 80 ans du débarquement en Normandie. Exactement. D'accord. Alors moi j'aimerais bien revenir un peu sur l'histoire de la librairie Calvin en général, parce que j'ai cru entendre, mes petites oreilles tout à l'heure, pendant que tu discutais avec les paroissiens à la fin du culte, j'ai cru entendre que c'est une librairie qui est assez récente, si j'ai bien compris. Oui, alors je crois que la librairie, le premier magasin qu'on a ouvert c'était à Alès, donc dans les Cévennes. Mmh. J'aurais dit 15 ans comme ça. D'accord. Donc qui a bien fonctionné. Il y a eu ensuite un deuxième magasin qui a été créé à Cholet, en Vendée. Oui. Un troisième magasin a ouvert ensuite à rue de Clichy, donc dans les locaux de la Fédération protestante. Voilà. Donc aujourd'hui, le magasin de Paris s'apprête à fermer. D'accord. Donc pour des raisons financières. Hein. Et nous, on a ouvert en octobre 2021. Octobre 2021 à Rennes. Ouais. D'accord. Donc on récupère un petit peu toute la partie ouest de Paris. Au niveau zone géographique, on étend un peu notre zone géographique. Ça fait une sacrée superficie, la partie ouest. Ouais, totalement. On a de quoi s'occuper. Et tu disais du coup tout à l'heure que c'était la première librairie en Bretagne des protestants, etc. Pourquoi on n'a pas des librairies protestantes de partout en France, alors que dans certaines villes on a des librairies catholiques, d'autres confessions? Comment on peut l'expliquer? On a du retard sur cet aspect-là? Alors c'est pas la première, c'est la seule actuellement, mais il y en a eu avant nous, notamment la CLC. Hein. Nous on a pris la suite d'une librairie protestante qui était la CLC qui a coulé. Alors pourquoi il y en a moins? Alors je pense quand même que l'Ouest est une région très catholique, donc en effet il y a beaucoup de librairies catholiques. Après moi je travaille beaucoup aussi avec des librairies catholiques où on ouvre des rayons protestants dans leur librairie. Je pense pas qu'on ait du retard
Je pense aussi que on a pas mal de magasins selon les régions qui correspondent plus à la clientèle, quoi. La Bretagne notamment, c'est plutôt des terres catholiques. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que vous ne vendez que en librairie ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'ère du magasin physique évolue. Ouais, est-ce que vous avez aussi des offres Alors, on a déjà le site internet. D'accord. Donc, sur Librairie Calvin, vous pouvez aller acheter vos livres sur internet. On est aussi sur Amazon. Donc là, c'est les moyens assez classiques connus d'aujourd'hui. Moi, j'essaye aux périodes de Pâques, de Noël, de donner aux églises des dépôts. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse dans l'église une table de publication où les gens peuvent prendre le temps de choisir leurs livres et ça leur évite aussi les frais de port. D'accord. Mais il y a bien sûr tous ces moyens d'achat via Internet qui fonctionnent d'ailleurs beaucoup aujourd'hui. Ok. Alors nous, on a une radio un peu axée jeunesse. Est-ce que tu as des petits livres comme ça? On va pas tous les citer, mais tu aurais un livre en tête là maintenant là, comme que ça, tu conseillerais? Ouais, je donnerais Chemin d'espérance. Donc c'est la vie de Maëlie Dupont. Alors pourquoi lui? Parce que déjà c'est un de mes livres préférés. Il faut savoir que malgré que je vends des livres, j'étais pas un grand lecteur. Et je trouve que la jeunesse aujourd'hui ne lit pas beaucoup parce qu'il y a les écrans. Moi, Chemin d'espérance, ça m'a fait aimer lire, même si je lisais avant, parce que donc Maëlie Dupont, c'est une personne qui raconte sa vie. C'est une personne qui avait une carrière toute tracée dans la musique parce qu'elle était proche de Ravel. C'était une artiste. La Seconde Guerre mondiale va mettre un coup d'arrêt à sa carrière et elle aborde notamment le sujet de la musique, donc qui est très présent chez les jeunes. Elle va connaître un mariage désastreux et elle va rencontrer des missionnaires qui vont lui annoncer la bonne nouvelle. Elle va rencontrer Jésus, la Bible. Elle raconte très très bien ce changement de vie que ça va créer dans son cœur, c'est-à-dire le désespoir dans lequel elle était et l'espérance qu'elle va rencontrer. À la fin du livre, elle a même un essai sur la musique, sur l'arrière-plan des musiques. Enfin, c'est très bien écrit et c'est facile à lire. Enfin, notamment, je trouve pour les jeunes, si ils n'ont pas l'habitude de lire, c'est quelque chose qui se lit facilement. D'accord. Et du coup, tu as dit que là, pour cette personne, c'était la Seconde Guerre mondiale qui avait mis un arrêt à sa carrière. Et aujourd'hui, t'as ramené la librairie à Rouen pour justement présenter des ouvrages, des livres en lien avec les 80 ans du débarquement. Tu peux nous en parler un peu? Quel livre t'as présenté aux paroissiens? Pourquoi vous mettez ça en place? Je crois que vous avez mis ça aussi en place à Nantes aujourd'hui. Oui. Dans d'autres paroisses. Exactement, parce que donc c'est les 80 ans du débarquement. Donc sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de protestants qui ont œuvré dans la résistance, notamment pour cacher des juifs. Donc aujourd'hui, ce qu'on a présenté notamment, c'était la bande dessinée Ceux du Chambon. Donc au Chambon-sur-Lignon, il y a notamment un pasteur qui s'appelait Trocmé, qui a eu tout un réseau pour cacher des enfants. Il y a une bande dessinée qui a été faite à ce sujet, qui est très bien faite. Alors pour le coup, elle est valable autant pour les enfants que pour les adultes. On a mis en avant également un livre sur le pasteur Yves Crépin, qui est un pasteur réformé de Saint-Brieuc, qui a fait pas mal de faux papiers pour les personnes juives. Qu'est-ce qu'on a présenté? Donc le Chemin d'espérance, je l'ai présenté aussi parce que Maëlie Dupont, avant de faire des cantiques et de se convertir, elle a été résistante à l'Agnon, donc dans les Côtes d'Armor. Donc c'est une partie aussi de sa vie qui est intéressante à découvrir. Voilà, donc il y a plusieurs ouvrages qui ont été mis en avant sur tous ces protestants qui ont œuvré dans la résistance, quoi. Et quel retour tu as pu avoir là des différents paroissiens qui sont venus te voir ce matin? Tous étaient très contents qu'on vienne.
parce que ça fait un événement dans la paroisse. Ça permet aussi d'échanger, de discuter. Voilà, je vois notamment les Bibles, il y en a qui ont des questions sur les traductions, sur les styles. Donc ça, c'est quelque chose qui est apprécié, qu'on vienne souvent. Pour ce qui est du thème, on a quasiment tout vendu. Donc ça, on est content, c'est que les gens étaient contents d'avoir ça. Mais là, les bandes dessinées Chambon sur Lignon, elles ont toutes été vendues. Et j'ai vu beaucoup de monde partir avec. Ouais, voilà. Donc quand on voit ça, on se dit bon ben voilà, mission réussie, les gens ont eu ce qu'ils voulaient, quoi. Ok. Alors je vais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit, moi avant je ne lisais pas beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment tu es arrivé à t'occuper d'une librairie si justement tu disais que tu lisais pas beaucoup? Ouais, carrément. Ça vous intéresse? Alors, donc moi je suis engagé dans une église à Rennes et quand il y a eu le magasin de Rennes qui s'est créé, il a fallu un petit peu faire des travaux. Donc on s'est mis à plusieurs à faire de la peinture, du parquet, des choses comme ça. Et j'entendais un petit peu que ouvrir une librairie, c'était un pari risqué aujourd'hui, à l'ère des écrans. Mais une librairie chrétienne, c'était encore plus risqué. Voilà. Donc on n'était pas sûr en fait que ce soit rentable. Et donc il y a eu l'idée un peu de faire ce qu'on appelle la diffusion. Donc c'est-à-dire informer les églises du coin qu'il y a une église protestante et également diffuser des livres chrétiens dans d'autres librairies. Donc l'idée était plus, à la base de mon engagement à ce niveau-là, était plus une question de rentabilité, c'est-à-dire amener un circuit externe à la librairie pour qu'on puisse vivre, tout simplement. Sauf que en commençant ce travail-là, j'ai vu que j'allais très vite courir dans tous les sens, dans des musées, dans des médiathèques, pour en fait peu de rentabilité, pour être honnête. Du coup, je me suis plus recentré ensuite sur le service aux églises, pour amener comme je disais tout à l'heure, des livres qui amènent à maturer dans la foi, à être édifiés, quoi. Et il s'avère qu'en plus, du côté, on va dire, service, c'est souvent rentable aussi, parce que les gens sont contents, ils achètent. Donc, mais c'est vrai que c'est venu dans un deuxième temps. D'accord. Mais tu faisais quoi avant d'être dans la librairie? C'était ton secteur? Pas du tout. Alors, j'ai un parcours particulier. Donc moi, j'ai fait des études dans le commerce. D'accord. Ouais, donc déjà, il y avait quand même quelque chose. Oui, c'est vrai. J'ai travaillé pendant 8 ans dans une entreprise de rénovation de maisons. Ah oui. Voilà. Et je me suis engagé dans l'église, dans la cuisine. Donc il y avait un besoin à ce niveau-là, parce que notre église... Donc c'est Mission Timothée qui fait également centre d'accueil à Rennes. D'accord. Donc il faut nourrir les personnes qu'on accueille. Et il y avait un besoin à ce niveau-là parce que le cuisinier partait à la retraite. Donc je me suis engagé comme cuisinier en 2018. Donc j'étais pas du tout dans le livre pour le coup. Et j'ai fait la branche librairie en 2021, fin 2021, début 2022. Quoi. D'accord. Un parcours... intéressant. Oui. Et comment tu vis cet engagement maintenant? Alors franchement, j'aime beaucoup faire ça. Notamment, un truc tout bête, mais le contact avec les gens. On rencontre de tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et ça permet en fait aussi d'échanger, de voir d'autres chrétiens, des personnes qui racontent un truc tout bête, comment ils sont convertis. Ça, je trouve c'est édifiant à bien des niveaux. Et puis d'avoir la librairie, ça permet aussi de conseiller. Voilà, je parlais tout à l'heure avec une personne qui aimait la musique. Le livre Chemin d'Espérance, on n'a pas du mal à lui conseiller quand on voit qu'elle aime la musique, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, d'enrichissant même. Et comment on peut, pour revenir un peu à la jeunesse, on sait que les jeunes lisent de moins en moins, comment on peut les raccrocher à la lecture et aux livres Pour moi, il faut avoir un coup de cœur. Donc faut essayer déjà
de lire. Ouais, je trouve que les biographies, les témoignages, souvent, c'est quand même les livres les plus faciles à lire. Donc, je conseillerais peut-être comme ça de commencer par ce style de livre avant d'aller dans des livres plus compliqués. Mais il y en a plein, franchement, des livres accessibles, il y en a plein. Et après, quand on lit ces livres-là, on découvre un peu ce qu'on aime bien. Moi, vous voyez, j'ai commencé par lire des biographies politiques au début. Donc, j'ai vu que ça me plaisait. Donc, je me suis mis à lire plein de biographies politiques. Et puis après, on commence à lire un peu des témoignages, des choses comme ça. Et puis après, vous pouvez lire des commentaires plus aisément par la suite. Et la Bible peut être aussi un bon moyen pour ces jeunes de lire. Peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça en réfléchissant, mais tiens, tu finis ton caté, on t'offre une Bible. Pour moi, c'est important de faire les deux même. Parce que la Bible, c'est quand même le livre sacré qu'on a, qu'il faut lire, quoi. Après, tout ce qui est autour, autant les témoignages que l'histoire, c'est quelque chose qui vient agrémenter la base. Mais c'est important de lire sa Bible, je pense. Ouais. Super. Alors, on a une tradition, notre émission va bientôt finir, on a une tradition sur notre radio, c'est que notre invité, on lui laisse à la fin de l'émission une parole libre. Si tu avais une parole, un message à partager aux auditeurs qui écoutent cette émission, qu'est-ce qui est maintenant, là, à cet instant-là, tu aurais sur le cœur d'envie de leur partager? Alors, je suis un peu pris c'est libre. Je suis un peu pris de court. Ah, c'est toujours comme ça, c'est fait exprès. Et c'est toujours la question la plus dure. Ouais. Bon, voilà, vu qu'on est dans le livre, moi je dirais essayez de lire. Ou si vous lisez déjà, lisez encore plus. Enfin, je trouve que c'est enrichissant, c'est important même. Ça se perd et c'est dommage. Donc, notamment si on parle à des jeunes, vraiment, lancez-vous, risquez-vous à lire. Ça ne peut que amener du bien. Eh ben super. Eh ben le message est passé. Merci à toi de t'être arrêté à nos micros. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau grand témoin du mois. Merci. Bye bye. À vous.